Salut tout le monde et bienvenue sur Norix Train. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de sportifs, la périostite. Dans cette vidéo, on va discuter de ce qu'est la périostite, de ses causes et de la façon dont elle peut être traitée. Les membres inférieurs peuvent être affectés par diverses pathologies de surutilisation, telles que des tendinopathies, des fractures de fatigue ou d'autres atteintes structurelles résultant de contraintes excessives ou inadaptées à l'athlète. Ces traumatismes peuvent souvent être associés à des sports impliquant une composante importante de course à pied, tels que des sprints ou même des sports d'endurance, des sauts répétés ou des charges lourdes telles que les squats en musculation. La périostite, également appelée syndrome du stress tibial médian ou medial tibial stress syndrome en anglais, est caractérisée par une douleur qui se manifeste lors de l'exercice physique, notamment lors de la course à pied, et qui peut être ressentie en palpant le bord postéromédial du tibia. Certains thérapeutes décrivent même des nodules palpables le long de l'os. Cette sensibilité s'étend souvent sur une longueur égale ou supérieure de 5 à 10 cm le long du tibia. Le taux d'incidence de la périostite varie de 5 à 20% dans les populations actives et sportives selon diverses études. Cette condition est couramment observée chez les coureurs, le personnel militaire et les danseurs. On estime que jusqu'à 35% des blessures de course à pied sont liées aux périostites. Des études ont montré que la périostite est plus fréquente chez les athlètes féminines que chez les athlètes masculins, les athlètes féminines ayant un risque 1,5 à 3 fois plus élevé de développer la pathologie. En courant, le pied a tendance à être en hyperpronation, ce qui survient dans la grande majorité des cas chez les coureurs. Cela oblige le muscle tibial postérieur, qui supine le pied, à travailler excessivement pour contrer cette pronation et assurer son rôle de stabilisateur. Ce travail excessif du muscle tibial postérieur au niveau du pied peut se transmettre au point d'insertion de ces fibres musculaires sur le tibia. Cette traction excessive, en particulier au niveau de la membrane interosseuse et les vibrations sous forme d'ondes de choc, peuvent se propager au fascia de la jambe et causer la périostite tibiale. De plus, les troubles statiques individuels, tels que les valgus calcanéens et les différents types de pieds plats, entraînent un effondrement de la voûte plantaire, ce qui sollicite excessivement le muscle tibial postérieur. Les forces de traction et les vibrations entraînent des microtraumatismes répétés qui engendrent la formation de microfractures du périoste, provoquant une rupture des petits vaisseaux sanguins qui l'irriguent. Ce processus entraîne une nécrose locale. Par la suite, une réaction inflammatoire se développe afin de nettoyer ces zones nécrotiques. L'apparition de la périostite est souvent due à un surmenage des structures autour de la cheville, en particulier lors de la course à pied, ce qui peut entraîner un déséquilibre structurel sur l'ensemble du membre inférieur. Plusieurs facteurs de risque sont associés au développement de la périostite, notamment, nous l'avons dit précédemment, une pronation excessive du pied, qui est l'un des facteurs les plus souvent retrouvés dans la littérature. Cette pronation excessive peut augmenter les contraintes dans l'articulation métatarso-phalangienne en flexion plantaire, ce qui est en lien avec la potentielle faiblesse des muscles responsables du maintien de la voûte plantaire. En outre, cette hyperpronation peut être associée à plusieurs modifications biomécaniques compensatoires, parmi lesquelles on retrouve un valgus de genou qui accentue une chute du bassin dans le plan frontal à l'appui, une augmentation du pic de rotation interne de la hanche à l'appui, un affaissement important de l'os naviculaire à l'appui, un valgus de l'os calcanéen, nous l'avons vu précédemment, et une technique de course dite apropulsive, avec une absence de déroulement talon-pointe durant la phase d'appui jusqu'à la propulsion, entraînant une levée précoce du talon et une activité plus importante du tibial postérieur dans ce schéma de course qui favoriserait sa surutilisation. D'autres facteurs de risque peuvent contribuer à l'apparition de la périostite. En effet, des études ont montré que les femmes atteintes de périostite présentaient un plus grand drop du bassin que les hommes lors de la course à pied. Bien que la raison pour laquelle les femmes sont plus à risque de développer cette pathologie reste méconnue, les différences de cinématiques de course entre les hommes et les femmes sont un facteur à prendre en considération. En outre, des facteurs de risque extrinsèques, tels qu'une augmentation rapide des distances de course peuvent également jouer un rôle dans l'apparition de la périostite. En outre, des facteurs de risque extrinsèques, tels qu'une augmentation trop rapide des distances de course, peuvent également jouer un rôle dans l'apparition de la périostite.
Il est donc important de prendre en compte l'ensemble de ces facteurs de risque et de mettre en place des stratégies préventives spécifiques adaptées aux déficits biomécaniques relevés. Le diagnostic de la périostite repose principalement sur l'examen clinique, avec une douleur ressentie sur la face interne du tibia qui peut être décrite comme une sensation de brûlure et douloureuse à la palpation. La douleur est souvent présente au début de l'effort et diminue pendant l'entraînement et au repos. Si la périostite devient chronique, elle peut être douloureuse même au repos et peut être bilatérale ou homolatérale. Il est important de questionner les personnes atteintes sur les nouveautés dans leur entraînement, l'évolution de leur poids ou la pratique de nouveaux sports pour la facilité du diagnostic. Les radiographies sont généralement normales, mais elles sont recommandées en cas de traitement conservateur inefficace ou en cas de suspicion de fracture de stress. Les périostites chroniques chez les sportifs sont plus fréquentes en début de saison ou chez les athlètes qui ont pris rapidement du poids. Avant de passer aux exercices, nous allons faire un court aparté sur la partie prévention. Pour réduire le risque de blessure chez les coureurs novices, qui ne bénéficient pas des mêmes ressources que les professionnels évidemment, il est important de mettre en place des stratégies spécifiques. 3 points sont essentiels. Une analyse biomécanique pour identifier les facteurs de risque, une technique de course adaptée à chacun avec des exercices de force et de contrôle neuromusculaire intégrés dans la préparation, et un programme de course progressive avec des temps de récupération adaptés. Il est également recommandé d'établir un programme de prévention. Des professionnels tels que des podologues ou des kinésithérapeutes spécialisés peuvent aider dans la mise en place de ces stratégies. Maintenant qu'on a bien posé les bases sur cette pathologie et les différentes causes de douleur, on va se retrouver au cabinet pour que je vous montre les différents exercices pour soulager ces douleurs en fonction des différentes causes. Allez, on y va. On se retrouve donc ici pour la suite de la vidéo, donc la partie pratique sur la périostite. Donc sur la périostite, on va vouloir renforcer le tibial postérieur. On va vouloir renforcer en excentrique les mollets qui souvent sont, le triceps sural qui souvent est extrêmement tendu, et également venir renforcer tous les muscles qui soutiennent l'arche interne du pied. On veut également venir gagner annexement en mobilité, flexion dorsale de cheville, et également en stabilité au niveau du bassin, donc surtout venir travailler les moyens fessiers. Je vous montre tout ça. Pour venir gagner en flexion dorsale de cheville, rien de mieux qu'une planche, et tout simplement venir essayer de toucher le mur avec le genou sans décoller le talon de la planche. En venant de face, on peut faire des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. Également très intéressant pour gagner en mobilité dorsale de cheville, de venir caler un élastique un petit peu plus bas, dans une angulation un peu plus basse, pour qu'il vienne tracter le talus en postérieur et venir juste ici travailler cette mobilité de flexion dorsale de cheville. Plusieurs répétitions, une dizaine sur 3-4 séries. On peut venir également bloquer, mettre son poids sur le pied pour renforcer les muscles qui soutiennent l'arche interne du pied, d'accord, tibial postérieur, fléchisseur de l'hallux. Donc rien de mieux avec 2 blocs ou 2 livres, peu importe, pour les plus littéraires. Juste ici, se mettre sur les 2 blocs, donc avoir l'arrière du pied, juste le talon sur le bloc, et sur l'avant du pied, juste les orteils. Vous allez voir, vous êtes obligé de mettre une pression très forte sur votre gros orteil dans le socle pour tenir l'équilibre. Et ensuite, une fois qu'on a notre équilibre, on peut venir essayer de venir toucher le bloc. Remonter, faire un petit squat, remonter, ok. Et là, vous allez sentir très vite la antenne chauffer. Ensuite, avec un petit élastique, pareil, je viens tirer l'élastique, placer mon gros orteil dessous et tenir l'équilibre. D'accord? Si l'élastique part, c'est que j'ai relâché la pression avec mon gros orteil. Donc je reviens, je force fort sur le gros orteil. Ok, automatiquement mon arche interne du pied se relève. Même principe, je peux venir toucher le sol, faire un petit squat, ok, venir lancer une balle, travailler le haut du corps, peu importe. Après, vraiment, toutes les possibilités sont faisables. Mais là, rien qu'avec ces 2 exercices, vous allez avoir une arche interne solide. Ensuite, on va vouloir venir travailler le tibial postérieur qui généralement est sursollicité et très tendu. Mais justement, on veut venir le renforcer. Ça va venir soit le relâcher dans un premier temps et également le renforcer. Et donc, du coup, il sera plus résistant. Donc, à la course, il ne viendra plus se tendre et crisper et venir tirer
sur le périoste. Donc le plus simple étant de caler un petit élastique ici et de venir faire des mouvements d'inversion pour le travailler, vraiment en analytique. Et un exercice également qui est très intéressant, c'est venir mettre un élastique au niveau des chevilles, d'accord? Donc l'élastique va venir vous tirer vers l'intérieur en position pied plat avec l'arche interne totalement effondrée. Et le but, ça va être en position de squat, venir pousser dans mes gros orteils, vous le voyez là au niveau du tapis, pour venir faire une rotation externe au niveau du tibia. Là, je suis quasiment en train de cramper au niveau de la voûte plantaire. Je pousse et je fais une rotation externe au niveau du tibia. Vous voyez automatiquement mon arche interne du pied qui se relève. Et là, pareil, vous venez travailler fléchisseur de la luxe, tibial postérieur, arche interne du pied. Dernier point crucial, souvent oublié dans les périostites, la stabilité de hanche avec le moyen fessier. On peut venir le travailler juste ici au sol. Un de mes exercices préférés. En gainage côté, sur le genou. Ok. J'ai celui du dessous qui travaille en statique et celui du dessus qui travaille en dynamique. 15 reps dans un sens, 15 reps je me retourne dans l'autre sens, d'accord? Ça doit vraiment chauffer sur le haut de la fesse ici. Et après, dans un dernier temps, vous pouvez venir travailler en position pareil, squat sur une jambe, écarté. Donc là, je veux pas que mon arche tombe. Ok, je suis solide au niveau de mon pied, solide au niveau de mon genou. Même si l'élastique me traque vers l'intérieur, je reste solide. Une fois que vous aurez mis tout ça en place, gagner de la mobilité sur ma cheville, renforcer tous les muscles qui soutiennent l'arche interne de mon pied, venir renforcer les moyens fessiers et les stabilisateurs de hanche, vous aurez un panel complet pour être solide. Il faut mettre ça en place sur plusieurs semaines, réintégrer la course progressivement et tout se passera bien. C'est tout pour cette vidéo sur la périostite. N'oubliez pas que si vous ressentez une douleur au niveau du tibia, il est important de consulter un médecin. Avec les bonnes stratégies de traitement et de prévention, vous pourrez reprendre vos activités préférées sans crainte de développer cette affection douloureuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on répondra à tout le monde, et à vous abonner à notre chaîne NeuroXtrain pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, à très bientôt.